Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point du CAC 40 en intraday où nous pouvons constater donc qu'après l'ouverture et la cassure de cette zone ici de support des 5128, bon les cours ici s'inscrivent dans une poursuite de mouvement baissier. On est revenu ici alors sur cette zone de résistance que je vous commentais ce matin sur le chat. On avait ici cette zone de résistance qui avait été cassée, on voit bien ici d'ailleurs sur la rupture ici, les tentatives, les multiples tentatives, là une tentative un peu plus forte, on revient ici sur cette zone et puis on valide ici une poursuite de mouvement. On est repassé donc sous ce niveau puisque après la cassure ici des 5128, on est venu s'appuyer sur cette ancienne zone oblique, on a légèrement rebondi et on passe en dessous. Actuellement, on est en train de tester une zone importante qui correspond justement à cette résistance oblique baissière et à la moyenne mobile 20 exponentielle depuis ici qu'on a marqué ici une dynamique baissière. Donc il s'agit potentiellement d'un point haut d'une tendance qui est devenue baissière. Toutefois, il faut remarquer que, alors il faut élargir un petit peu, voilà, nous avons ici une zone de support qui pourrait bien changer un petit peu la donne. Voilà, je vous la trace ici temporairement. 5099 points, ici est une zone importante. On le voit ici sur toutes ces phases. Ici elle était support, ici résistance, ici support, et là on voit qu'elle est support. Donc je dirais que pour confirmer la poursuite du mouvement baissier, certes il faut dans un premier temps donc que cette zone ici soit résistance, la zone ici oblique, mais surtout que l'on recasse ici au prochain test la zone des 5099 points. Et si on recasse ces 5099 points, alors on a des zones intermédiaires avec notamment ici cette zone des 5077, mais on peut potentiellement revenir ici sur les 5055 points. Donc ce qu'il va falloir surveiller cet après-midi, dans un premier temps ici une éventuelle rupture des 5110 à la hausse qui pourrait nous donner un autre test ici les 5128 points, auquel cas on aurait une neutralisation d'une dynamique qui resterait dans le fond plutôt haussière. Soit nous avons ici un franchissement qui échoue, des cours qui reviennent tester et qui cassent 5099 points, auquel cas on a une vraie neutralisation avec là risque de retournement, puisqu'en cas de cassure ici des 5055, on serait sur un retournement de la dynamique avec risque de consolidation que l'on peut voir d'ailleurs sur l'unité de temps H4. On voit bien ici 5099, si on casse ici les 5055, on casse le précédent point bas significatif et là on pourra avoir un signal de consolidation plus marqué, notamment si on vient ici franchir le support oblique qui définit la tendance sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. Du point de vue des indicateurs, on serait plutôt ici sur une dynamique de rebond. On voit ici les oscillateurs RSI stochastiques qui ressortent de leur zone de survente sur le contact donc de cette zone de support. Le MACD qui souligne déjà une dynamique haussière. Attention, on s'était fait piéger sur le MACD sur le premier rebond ici de cette zone oblique. On avait eu retournement, mais finalement les cours avaient continué à descendre. Malgré tout, on avait une divergence haussière ici sur le stochastique qui n'était pas visible sur le RSI. Certes, sur le retournement ici on a un signal, mais on peut voir ici que voilà, actuellement les cours sont vraiment en train de se stabiliser donc sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et pour ceux qui suivent régulièrement les lives, donc d'ailleurs il y aura un live ce soir à cet après-midi à 14h, donc soyez attentifs sur le chat du site boursicoté.com, je vous enverrai le lien. Donc trading live cet après-midi, où on verra justement que cette zone, elle est tout simplement majeure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse d'un point de vue technique. Du point de vue macro, pas grand chose cet après-midi, si ce n'est le discours d'un membre de la Banque Centrale Européenne qui débutera à 15h, mais sinon il faudra attendre ce soir pour avoir le discours de la présidente de la Fed, le discours de Janet Yellen. Voilà, bonne séance à tous, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.